Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo de cette année et je me suis dit qu'on allait finir l'année en parlant de mes revenus. Où ai-je gagné de l'argent et où est-ce que j'en ai simplement perdu à nouveau? Passons directement aux choses moins bonnes de cette année. En effet, une start-up est en train d'être liquidée. Cela signifie qu'elle va être dissoute. Elle n'est pas en faillite, mais ils ont décidé que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ils vendent tout à l'intérieur et ferment l'entreprise sur une période. On vérifie encore si quelqu'un va venir réclamer de l'argent ou si le fisc va se manifester ou autre chose. Et ensuite, c'est classé sans suite. C'était Once It Needs. On y avait fait du merchandising. Pourquoi ça n'a pas marché? Puf, je réfléchis. C'était de ma part. Il y a certains investissements dans lesquels je m'implique vraiment avec ma tête. Et parfois, je donne juste de l'argent bêtement. Voilà de l'argent, faites ce que vous voulez, je vous fais confiance. Et pour Once It Needs, malheureusement, c'était « Voilà de l'argent, faites ce que vous voulez, je vous fais confiance. Tenez, voici quelques contacts. » Et la direction a fait ça correctement. Et donc, ça n'a pas marché comme on l'avait imaginé. Donc, malheureusement, c'est terminé. Ensuite, on passe à eux et Wocket. J'ai moi-même été choqué quand j'ai lu sur Internet qu'ils avaient déposé le bilan. KTM, l'un des plus grands fabricants de motos au monde, a aussi déposé le bilan. Donc, en ce moment, c'est difficile pour les deux roues. Qu'est-ce que ça veut dire quand une entreprise est en faillite? Eh bien, eux et Wocket a dit « En fait, on ne peut plus payer tout ce qui nous attend. Voilà, faillite. » Parce que si on le fait trop tard, c'est de la dissimulation de faillite. En conséquence, eux et Wocket a levé les mains et dit « Les gars, voilà la situation. » Maintenant, ils cherchent un investisseur prêt à réagir. Ou bien si les partenaires indiens vont encore dire « Maintenant, on accélère vraiment ou pas. » J'ai décidé de ne pas remettre encore de l'argent dedans. J'en ai parlé avec Max parce que nous étions tous les deux investisseurs. On s'est demandé si on allait encore investir quelque chose ou pas. Et puis on s'est dit « Non, on ne participe plus. » Pour moi, c'est un montant à 6 chiffres, dans la moyenne. Pour Monsieur Cruz aussi. Je suis vraiment désolé si vous avez investi là-dedans, et désolé pour Max aussi. On est entrés ensemble et j'ai aussi perdu de l'argent. Mais oui, c'est malheureusement comme ça quand on investit. Quand on a lancé Wishiro à l'époque, la startup Springer avait une règle, 10 startups, et on espère qu'il y en a une qui marche. Ils font toujours des tours comme ça, et sur 5 tours, il doit y en avoir au moins un qui explose. Oui, parfois ça tourne malheureusement mal. Passons maintenant à Maui Entertainment. C'était une agence de management dans laquelle j'avais investi, dont je vous ai parlé. 3 fondateurs, moi, Christian et Nils. Et Nils a fait quelques bêtises avec l'argent de l'entreprise. Là, nous avons tout gagné devant le tribunal et nous avons dit « Écoute, explique-nous, donne-nous des informations. Nous sommes en train de régler ça. C'est un petit thriller, je ne peux pas encore en dire trop. » Mais oui, je dirais que quand tout sera terminé et que je pourrai tout vous raconter, vous direz « Waouh, c'est dingue que notre justice fonctionne comme ça et qu'on puisse peut-être perdre confiance. » Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Et certaines personnes qui travaillent pour l'État ou sont censées recouvrer des créances sont vraiment paresseuses. C'est fou, les conversations téléphoniques que j'ai eues à ce sujet. Je devrais vous raconter tout ça un jour dans une vidéo quand toute cette histoire sera terminée. Oui, c'est pareil, l'entreprise a encore un bon montant à 6 chiffres, mais bientôt, on ne pourra plus tout payer. C'est pourquoi on a dit tout de suite faillite. L'administrateur judiciaire est arrivé immédiatement pour gérer la faillite. Il a dit, assis avec nous, c'est rare qu'une faillite laisse un montant à 6 chiffres sur le compte. Je pense qu'il est de bonne humeur car il va toucher ses honoraires. Mais tout cela va être réglé. Le conflit avec le collègue continue aussi. Une fois tout réglé, une grosse vidéo paraîtra sur Rambo Rambazamba, ma seconde chaîne, pour tout expliquer. Sous chaque vidéo sur l'argent, on me demande « Aaron, comment ça s'est passé avec les actions ?» J'avais un collègue qui s'occupait de mes actions. Ça marchait. C'était plus ou moins à l'équilibre, avec une légère perte. Mais bon, je dois dire que le A de Aaron ne veut pas dire Action Aaron. Avec les actions, ça ne marche pas. Mais je recommence maintenant. Et c'est pour ça que je peux vous dire, et le mot magique pour moi avec les actions, c'est ETF. Je pense à faire quelque chose avec XTB, le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai investi dans des ETF et je le fais moi-même avec un certain montant. Je me demande si l'un de vous veut m'affronter. Il aura la même somme, je fais ça calmement et en sécurité, lui fait comme il veut, on verra qui aura le plus à la fin de l'année. Si ça vous intéresse, partagez votre expérience et vos raisons dans les commentaires. Les meilleurs recevront une réponse de Monsieur Aaron. Puis un gagnant sera choisi, une grande vidéo suivra. Quelqu'un va maintenant gérer mes actions et on verra qui en aura le plus. Mon objectif principal est de ne plus travailler longtemps pour de l'argent. L'argent doit travailler pour moi. Ce serait mon grand rêve. Et j'ai un groupe d'actions avec quelques potes, notamment avec Gunther et Kaiser. On échange toujours nos idées et ils m'ont toujours dit « Aaron, ETF, plan d'épargne » et c'est ce que je fais maintenant chez XTB. Vous pouvez aussi télécharger l'application et vous inscrire. Dès 15 €, vous pouvez ouvrir des plans d'épargne sans commission. Cette année, je joue la sécurité.
Je mets en place un plan d'épargne avec des ETF, je veux juste que mon argent augmente un peu. Et puis tout va bien. Je clique partout. La pondération est essentielle. Très bien. Ensuite, il faut bien sûr nommer le plan d'épargne. Je vais le faire. Donnez-lui un nom et ajoutez un symbole comme ça, sans frais. Le montant sera prélevé chaque mois sur mon compte de trading. Mais vous pouvez aussi utiliser un virement bancaire ou d'autres options. Et si vous dites maintenant, Aaron, j'ai envie de te défier en tant qu'Aaron des actions, alors écrivez-le dans les commentaires et Annie vous contactera. Alors, petit malin, tu es encore en train de jeter ton argent par les fenêtres. Ici quelques skins Fortnite, là quelques joueurs pour ton Ultimate Team. Ouvre bien grand tes oreilles. Pendant que tu regardes cette vidéo de ton youtubeur préféré, plus d'1 million de personnes tradent déjà sur XTB et font fructifier leur argent. Tu te demandes sûrement, qu'est-ce qui rend cela si spécial? Génial. Tu peux acheter plus de 4300 actions et ETF. Et le meilleur, jusqu'à un volume de transactions mensuel de 100 000 €, tu ne paies aucun frais d'ordre. Pas envie de comparer les actions? Pas de souci, tu peux quand même faire travailler ton argent pour toi. Les plans d'épargne permettent d'investir automatiquement chaque mois dans des ETF. En attendant ton plan d'épargne ETF, touche des intérêts sur ton solde et regarde ton compte grandir plus vite que les applis de Run Speeds. Tu t'inquiètes pour ton argent? Ne t'inquiète pas si tu investis chez XTB. Ils sont cotés en bourse et, en tant que prestataire financier sérieux, supervisés par diverses autorités comme l'Autorité fédérale de supervision financière en Allemagne. On garde donc toujours un œil attentif sur XTB. Si tu as encore des doutes, Zlatan Ibrahimovic dit aussi « Avec XTB, c'est désormais l'argent qui travaille pour Zlatan, pas l'inverse. » Si Zlatan le dit, il a raison. Le Handelsblatt affirme aussi que XTB propose la meilleure offre pour les plans d'épargne ETF. Que ce soit l'épargne automatisée avec des ETF, la constitution de capital par l'achat d'actions ou simplement les intérêts sur le solde, XTB a ce qu'il faut pour chacun. Si tu trouves ça compliqué, ne t'inquiète pas, l'application est l'une des plus conviviales et mieux notées du courtage. Ouvre rapidement et gratuitement un compte chez XTB et laisse ton argent travailler. Le lien est dans la description de la vidéo. Chers amis, parlons de mon prochain projet. Le kiosque où je suis présent et travaille chaque jour. Le kiosque a réalisé cette année un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros. Ce que je peux vous dire, et ce qui est vraiment valable pour chaque kiosque, même si vous n'avez qu'une simple papeterie, vendez des cartes à collectionner, de Pokémon à Dragon Ball, en passant par les meilleures cartes à collectionner, le catch, les Simpsons, tout fonctionne. La vente de cartes à collectionner n'a pas sauvé le kiosque cette année, mais de nouveaux employés ont rejoint l'équipe. Au départ, je croyais devoir investir, mais grâce à la vente de cartes à collectionner, j'ai trouvé un excellent équilibre. Le marché des cartes à collectionner reste immense. N'hésitez pas à écrire à Jeanne à l'adresse jeannederkiosque.de si vous avez envie d'acheter des cartes à collectionner et que vous ne savez pas où. On propose aussi des prix pour les revendeurs, mais les cartes à collectionner, c'est vraiment le top du top. C'est pourquoi l'étape suivante est arrivée. Un énorme truc en ligne, que ce soit sur Vogt, Whatnot ou Twitch, c'est d'ouvrir des boîtes de cartes à collectionner. Je vais l'expliquer très rapidement. Une boîte coûte environ, disons, 150 €. Maintenant, tu peux acheter une boîte et espérer que ton joueur préféré, Lionel Messi, s'y trouve. Du FC Barcelone. Oui, il y a une carte en forme de Barcelone. Ou bien, on s'y met à plusieurs. On achète 20 boîtes, puis je prends toutes les cartes de Barcelone, Timo celles du Bayern Munich, et Annie les cartes féminines du Hertha BSC. On partage ses cartes préférées, la chance augmente, et il y a toujours quelqu'un devant la caméra, souvent moi qui déballe et montre ce qu'on a. C'est super amusant, mais je n'ai pas le temps de le faire. On a embauché Hats au kiosque. Son vrai nom est Mike, mais tout le monde l'appelle Hats. Et on a débauché Mike DDK. Maintenant, il est avec nous et il va faire des breaks régulièrement. Ça veut dire qu'au kiosque, ça va aussi recommencer sur Twitch. Whatnot, Vogt et tout ça. On est super motivés. Et je dois dire, ces cartes à collectionner, moi en tant que fan de foot, je me suis aussi acheté une de Zidane. Ça me démange dans les doigts, c'est vraiment fun. J'ai en tête une collection que je veux vraiment. N'hésitez pas à regarder Höhle der Sammler sur la chaîne Kiosque, qui approche les 100 000 abonnés, ce qui me rend très heureux. Magasin physique incroyable. On a vraiment beaucoup rénové, il faut le dire, dans le magasin. Avant, nous étions un petit commerce de quartier avec de nombreuses offres, la poste, le loto et les clopes. On est désormais énorme en magasin avec des cartes à collectionner. Début janvier, une énorme étagère va arriver dans le magasin, où on pourra mettre les cartes à collectionner parce que le problème actuellement, c'est que les enfants volent comme des fous. Passons au sujet de l'immobilier. J'ai une société immobilière avec mes frères et sœurs. Ça marche très bien, on a déjà acheté un immeuble résidentiel. Ça fonctionne parfaitement. Mais le grand sujet au fil des années, ça a toujours été les combles. Que dire? Les autorités en Allemagne. Toujours aucun progrès. Mais maintenant, le coup de théâtre arrive. Il paraît que ça commencera enfin en mai, tout est prêt. En hiver, pas de travaux de toiture car il faut tout enlever d'un coup et les locataires sont là. Donc,
Début prévu au printemps. Les artisans sont prêts, puis le toit sera aménagé. Je vous le montrerai une fois fini et j'ai hâte. Je répète depuis des années que ce sera peut-être l'an prochain, mais cela n'a jamais marché. Je vous recommande donc de participer à Rambazamba, où je vous montre tout ce qui se passe chez moi. Parfois même un peu trop, parce que cette année, il m'est arrivé quelque chose. C'était aussi quelque chose de très important, j'admets honnêtement que c'était ma faute. J'ai plusieurs bureaux dans le bâtiment, et un appartement au rez-de-chaussée s'est libéré. Et là, je me suis dit, super, tu vas en faire un bureau. Nous avons installé un beau bureau, mais un spectateur a remarqué que c'était un appartement et a prévenu la mairie d'arrondissement. J'ai ensuite reçu une lettre. « Bonjour, monsieur Troschke. Vous avez changé l'affectation, ce n'est pas autorisé. Remettez tout en ordre immédiatement. 1, 2, 3. » Oui, je l'ai fait. L'appartement du rez-de-chaussée sera aussi pour ma grand-mère, qui va bien mais vieillit. Avant qu'elle ne reste seule dans le Brandebourg, je lui ai dit « Mamie vient à Berlin, à l'appartement, ainsi toute la famille sera réunie. » Nous avons encore changé les bureaux, mais désormais chacun a son poste. J'ai un logement pour ma grand-mère et la mairie d'arrondissement est venue. J'ai eu un excellent rendez-vous avec l'administration. Ils sont arrivés de bonne humeur, sympathiques. On a discuté. J'ai tout expliqué et admis avoir oublié, pensant que c'était mon bien immobilier et que je pouvais en faire ce que je voulais. Les gens de l'administration ont répondu très intelligemment. Monsieur Troschke, nous comprenons, mais il y a des règles, parce que ce n'est pas parce que vous avez une voiture que vous pouvez rouler aussi vite que vous voulez. J'ai dit 1-0 pour eux. C'était un rendez-vous sympa. Et pour les biens immobiliers, c'est tout pour l'instant. Le point intermédiaire, après que Christiania et moi n'ayons pas eu beaucoup de chance avec le cofondateur de Maui Entertainment, nous nous sommes associés et avons fondé une agence à deux, en nous disant que là, personne ne tricherait ni ne volerait d'argent et que nous tiendrions nos engagements. Elle a très bien marché. Nous avons des talents que nous accompagnons. Je ne suis pas vraiment impliqué dans ce projet, c'est Christiane et son équipe qui gèrent, je fais juste un suivi et assiste aux réunions. Donner mon avis sans arrêt, c'est ce que je fais le mieux. L'entreprise marche très bien et je suis fier de l'équipe. Vous voyez, ça prend de l'ampleur. Voilà où on en est. J'ai déjà raconté l'année dernière que j'ai une nouvelle agence pour la génération de portées avec le cher Jonas. Et je peux vous dire que ça marche du tonnerre. Nous avons beaucoup de demandes clients et cherchons constamment des employés. Je trouve parfois de bons éléments parmi vous. Annie, pourquoi as-tu postulé et où as-tu vu l'annonce? Franchement, quand je lance un appel comme ça, je reçois 500 candidatures. 489 sont vraiment nuls, n'écrivez pas. Et Aaron, je veux boire avec toi. Il y a 11 perles rares. Nous recherchons cadreurs, monteurs, réalisateurs, comptables, graphistes. Si vous êtes motivé, contactez-nous. Ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'on va à une telle vitesse que ça fait tomber les culottes. Parce qu'on a plein de projets et on fonce toujours à fond. Et ce n'est pas pour rien que Timo devient de plus en plus gris. Parce que c'est vraiment stressant. Mais au final, c'est amusant. Mais c'est très important. C'est à Berlin. Nous aurons bientôt un beau bureau pour tous. Donc, à Berlin seulement, pas de personne de Nuremberg disant « je fais le montage ». Car au final, tu restes chez toi à regarder Squid Game. L'agence Namasmatter cartonne. Ce que Jonas et moi avons accompli en 1 an est génial, je suis très content. Après beaucoup de travail, nous avons enfin un directeur général. Trouver une personne compétente et motivée pour rejoindre une start-up était difficile. On a trouvé quelqu'un, mais je ne sais pas encore quand il commence. Peut-être en février ou en septembre. Je suis content que cette personne vienne, car cela va vraiment soulager Jonas et moi. On a déjà donné beaucoup d'énergie et on est en pleine croissance. C'est pourquoi le bénéfice chez Namasté Namasmatter n'était pas très élevé. Mais je pense que notre chiffre d'affaires, en incluant décembre, atteint 5 millions. Et cela depuis notre début en août dernier. C'est déjà bien et nous avons une liste d'attente de clients. C'est pourquoi nous cherchons dès aujourd'hui des employés pour nous aider à gérer et apporter de la bonne humeur. Maintenant, place à la grande nouvelle. D'abord, qu'en est-il de notre univers, de l'univers de Monsieur Aaron, où vous voyez régulièrement ce que je fais et ce qui se passe. Tout d'abord, c'était une année merveilleuse, les vidéos avec Janice, la police. Il y a encore quelques vidéos à venir. Si vous regardez cette vidéo, je suis avec les pompiers de Berlin. Ce sera génial, ça sortira la semaine prochaine. Je tourne avec Team Wiz, je prépare un nouveau format, c'est vraiment très important. Écoutez bien, je prépare un format de quiz. Timo, tiens-toi prêt, je n'en ai pas encore parlé avec toi. Si on le gagne, on reçoit 25 000 €. Timo, si quelqu'un gagne, nous aurons chacun 12 500 de moins. Mais nous avons besoin de vous. L'émission s'appellera « Where is der Dümmste ?» C'est un quiz. Je ne peux pas en dire plus. Si tu dis « Je suis intelligent », Aaron, ça m'intéresse. On tourne en février. Je ne t'avais pas dit, Timo, qu'on tourne un nouveau format en février. Ça va être fou, et c'est en collaboration avec la société de production BM qui m'appartient. Je peux dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose l'année dernière. L'année est passée en un éclair.
Nous n'avons pas eu de grande production car BEM est réservé aux gros projets. Il y avait autre chose pour les plus petits. Ce sera la première grande production avec BEM depuis plus d'1 an, alors réjouissez-vous. Mais il va falloir faire chauffer vos méninges et dire « Je sais qui est le plus bête dans la pièce ». Et je vais battre quelques personnes, et ce seront des gens formidables. On a d'abord besoin de 3 à 5 candidats. Nous allons produire 3 épisodes. Il se peut aussi que si tu es le 5e, tu viennes, et malheureusement, tu ne puisses pas participer. Mais si ça repart en production, tu seras le premier à pouvoir revenir. En plus, nous prenons en charge les frais de voyage. Et puis, vous me verrez, moi et quelques autres collègues influenceurs. Alors postulez à oliverheyaron.de, objet du mail. Wer ist der Dümmste? Et je suis curieux de voir, parce qu'il faut dire qu'essayer de nouveaux formats sur YouTube, on peut toujours tenter. Très souvent ça marche, mais très souvent aussi ça ne marche pas. Globalement, je peux bien sûr dire que cette année, sur Hey Aaron, ça s'est au moins bien passé que l'année dernière. Dans tout l'univers Hey Aaron, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de, je crois, 1,4. Et l'année dernière, c'était 1,5. On en a aussi parlé récemment dans le podcast Niveau Collège que je vous recommande, avec moi, Timo et Marvin. J'ai aussi dit que l'année prochaine, j'aurai le même objectif que cette année. Et nous avons réussi. Nous n'avons pas eu à licencier d'employés parce que ça n'a pas marché financièrement. Nous avons pu payer tout le monde. Nous avions une certaine tranquillité, une certaine sérénité. On n'était pas dans l'urgence. Il nous faut une campagne, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Tout fonctionne vraiment très bien. L'équipe grandit. Nous avons encore grandi dans toutes les entreprises et globalement. Lors de la fête de Noël, j'ai été surpris. On peut justement faire cette transition. Nous avions pour thème le casino. Et quand on voit toutes ces personnes assises là, ce sont tous des collègues, des employés ou des partenaires avec qui on a une entreprise. Et ça me surprend chaque année de voir qu'il y a soudainement encore plus de monde assis là. Tout se passe très bien. Je suis très reconnaissant de pouvoir faire cela ici. Alors merci à vous aussi. Et maintenant, bien sûr, viennent encore tous les chiffres. Donc le kiosque a réalisé avec la boutique en ligne, eBay, Amazon et l'activité hors ligne environ 900 000 à 1 million. Eh bien, Masmeta, je vous l'avais dit, on en serait là parce que je n'ai pas encore clôturé les années, à environ 5 magasins et à Rome, environ 1,4, 1,5. Ellie, la gestion, c'est nous, 1,7. Et maintenant, quelqu'un aurait dû faire le calcul. 1,5 et 1,7 font 3,2. Avec 5, on est à 8. 0,2 avec le kiosque à 9,2. Et puis j'ai aussi ramené assidûment des bouteilles consignées. Donc on peut dire, globalement, parce que j'ai sûrement oublié quelque chose, que les entreprises dans lesquelles j'étais impliqué ont fait environ 10 millions de chiffres d'affaires, et c'est une somme qui peut vous faire sauter de joie ou vous choquer, parce que quand je réalise ce que ça représente, combien d'employés nous avons maintenant et combien d'argent il faut faire rentrer pour que tout le monde soit payé, chaque mois on se dit « Ah, finalement, ça a encore marché ». En plus, une Annie coûte une fortune, un Timo coûte une fortune, une Olivia coûte une fortune. Nous cherchons des étudiants en alternance et des stagiaires postulés. Non, c'est beaucoup, mais je suis très heureux. Dans l'univers Hey Aaron, c'est comme ça. On crée de plus en plus de chaînes où je n'apparais même pas. Bien sûr, il y a Hey Aaron et la chaîne de Marvin, où vous voyez Marvin. Rambazamba, deuxième chaîne, Marvin, deuxième chaîne, chaîne kiosque. Il y a aussi des chaînes comme Cheval Chuchoteur UV, dont Marvin s'occupe comme producteur. Bien sûr, on fait aussi Nordwall. Marco, notre collègue, ça marche parfaitement. Nous avons ensuite commencé avec les Andrich. Ensuite, GFK, un bureau d'ingénieur, vous montrera le travail d'un ingénieur, comme la transformation d'une ligne de chemin de fer. Ce sera très passionnant. On s'occupe de la chaîne de MyMyDeals, on peut le dire aussi. Si vous voyez une bonne affaire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est nous qui nous en occupons. On gère aussi les comptes de réseaux sociaux de plusieurs films. On aide les maisons d'édition, donc on conseille vraiment de grandes maisons d'édition, et on leur dit « Regardez, faites comme ci, comme ça », ou bien « Un caméraman est là ». Et comme on conseille et fait tellement de choses maintenant, on a besoin d'employés. Postule surtout si tu sais monter ou tourner, on a vraiment besoin de toi. On est si désespéré que mon neveu Louis doit de plus en plus s'en charger, et il a quitté le kiosque pour ça. Et pour finir, 2 nouvelles startups. Je travaille beaucoup avec des startups. J'ai vraiment envie de startups. Je suis justement en train d'en lancer 2. L'une évolue dans la beauté, l'autre dans la mobilité électrique. J'y crois beaucoup, il y a beaucoup à faire selon les cas. J'ai aussi voulu ouvrir un garage avec un collègue, mais nous n'avons pas trouvé d'accord sur les pourcentages. Ce n'est pas grave. Mais j'ai quelques projets, et donc si vous dites « j'ai une idée » ou « Aaron, regarde », n'hésitez pas à me contacter. Et beaucoup d'entre vous se demandent toujours « Aaron, comment ça va côté vie privée ?» Dans ma vie privée, je vais super bien. Je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie privée. Ma famille va bien, mon père a eu des soucis cardiaques cette année, grosse frayeur, mais maintenant, tout va bien. Ma grand-mère viendra à Berlin si son état de santé se dégrade. Là aussi, on est bien préparé. Donc vraiment, c'est super. Physiquement, je suis une épave.
Regardez ici le gros ventre. J'ai souvent dit que j'allais perdre du poids et je vais vous le prouver. Dans 3 à 6 mois, vous verrez un hareng en forme, car là, ce n'est plus possible. Je suis une épave. Tout craque, j'ai un gros ventre. Souvent, je me dis que ce n'est pas si grave. Je vois des vidéos où je suis filmé de côté et je me dis « Mec, on regarde Star Wars ou quoi? Pourquoi il y a Jabba le Hutt ?» Parfois, je n'ai même plus de coups, il ne reste plus que de la graisse qui pend. Je suis très motivé à perdre du poids. On tourne aujourd'hui, le 27. Donc mon régime commence aujourd'hui et je salue tous les collègues YouTube qui regardent mes vidéos. Et j'adore mon métier, il me plaît et tout ce qui va avec. Mais le plus important, c'est la vie privée. Et quand on a une super base, comme c'est mon cas, c'est vraiment génial. Cela me détend aussi dans ma vie privée. L'équipe principale de Hey Aaron me décharge de plus en plus de tâches, ce qui se passe bien. Je peux donc ralentir cette année, d'autant que 2 grands voyages sont prévus. D'abord, 1 mois en Thaïlande en mai pour me détendre. Ensuite, direction les États-Unis pour me reposer et tourner. Ce sera super. Bien sûr, il y aura aussi des vlogs pendant les vacances. Donc, il y aura aussi un peu de folie. Sinon, je peux dire « merci beaucoup d'être toujours là. Personnellement, je vais super bien. » Côté business, ça fonctionne très bien. Il y a des choses très différentes. Je suis heureux. Beaucoup de gens écrivent parfois « Aaron, tu postes peu sur Insta. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Je vais bien. Je ne pourrais pas être plus heureux. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. » Et ce que je peux encore dire maintenant, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez, suivez-moi sur Instagram. Après la dernière vidéo sortie à Noël, allez voir la Bouton Fun. Là-bas, j'ai rencontré Benny de la Casse. Le tournage est prévu, je vais devenir ferrailleur. Alors, à la prochaine, salut! Est-ce que je peux conduire un engin comme ça, avec un permis bateau classique? Oui, absolument. Pour la voiture, il me faut passer 8 millions d'étapes. Avec le permis bateau, je peux tout conduire. En principe, oui, mais on est limité. La taille n'est pas un problème. S'il vous plaît, ne vous asseyez pas. J'allais m'asseoir directement. C'est comme ça.